la correction du TP, on commence bien sûr avec la première question. Mais on va prendre, pas l'ordre, des questions tel qu'il est donné au niveau du TP, mais plutôt on va commencer par les questions simples, puis les questions complexes. Mais je me suis basée sur un fichier qui a été, envoyé par un de vos camarades et on va le modifier, en fait. Mais aïe, on commence par la première question. C'est calculer et afficher la moyenne des salaires des employés qui travaillent dans les départements 20 et 30. Là, on va juste traiter les blocs anonymes. Donc, c'est des déclare begin end. On met le mot-clé déclare si on a des variables à déclarer. Ben, donc là, la première chose qu'on se pose quand on va créer un bloc qui soit nommé ou anonyme, peu importe, c'est on va se dire est-ce que, puisqu'il y a une requête SQL, il y a une requête select en fait, est-ce qu'on a besoin d'un curseur? Ça, c'est la première question qu'on va se poser. Ici, il nous dit calculer, afficher la moyenne des salaires des employés qui travaillent dans les départements 20 et 30. Donc en fait, on va afficher un seul résultat et donc on n'a pas besoin de curseur. Donc, une requête select suffit et bien sûr, quand on a une requête select, on doit récupérer, juste pour vérifier, c'est bon, tout est ouais. Alors, quand nous avons, une requête select, bien sûr, nous avons besoin de récupérer le résultat via la clause into. Donc là, on est obligé de déclarer une variable qui va, elle, recevoir le résultat de la requête select. Bon, là, on a, mis un petit round, au, donc au résultat final. Donc c'est une select from et where department ID in 2030. On aurait pu mettre where department ID égale à 20 ou department ID égale à 30. Celle-là est la plus clean, d'après moi. Donc là, c'est un petit affichage, donc la moyenne des salaires, et on va exécuter, il est où mon ouais. Alors, on va se connecter avec HR puisqu'on a besoin des tables HR. On va activer la sortie écran, output on. Et là, on va exécuter le fichier. Voilà, donc nous avons l'affichage, la moyenne des salaires des départements 20 et 30 et 7440, 7488 plutôt. Donc là, on va venir monter et on va passer à la deuxième question qui dit on va afficher les détails du manager de l'employé 101. Donc là, encore une fois, on va se poser la question est-ce que pour afficher les détails du manager de l'employé, est-ce qu'on a besoin d'un curseur? La réponse est non, nous n'avons pas besoin de curseur parce que l'employé 101, il a un seul manager. Donc toutes les informations concernant ce manager seront mises dans une variable ou dans plusieurs sous-variables. Mais on n'a pas besoin de curseur. Alors là, votre camarade a choisi de nous faire une jointure qui n'est pas demandée au niveau de la question. Donc c'est une jointure qu'on va supprimer. Alors, que dit votre camarade? Donc select first name. Votre camarade a décidé de sélectionner le first name et le department name. Donc ce n'est pas ce qui a été demandé. Into, voilà. Là, on a une jointure avec la table departments, du coup, parce qu'on a besoin de récupérer, donc le department name. Là, on va enlever toute la partie relative, à cette jointure. On n'a pas besoin du department name. Là, en fait, il nous a rien spécifié. Il a dit afficher les détails. Donc, on peut faire les choses on peut considérer, donc faire comme a fait votre camarade, mais en utilisant en fait, par exemple, donc, peut-être le department ID, de l'employé, donc, du manager en fait. Donc
on gardera cette version, where employee ID égale select manager ID for employees, where employee ID égale à ça. Au niveau du TP et l'ID, rappelez-vous qu'on a fait la même chose en utilisant une auto-jointure. Mais là, on a utilisé une sous-interrogation et il n'y a aucun problème à ça. Ben, alors, ça, c'est une première possibilité. Alors, une deuxième possibilité, donc c'est soit ça et on va afficher donc par exemple juste le first name, on va afficher the name. Excusez-moi. Alors, bien sûr, pour afficher une apostrophe, il faut mettre une double apostrophe. Hein. Je vous ai montré ça la dernière fois, mais enfin, je ne sais plus quand. Ben. Donc ça, c'est une première manière de faire. Ou alors, ce qu'on peut faire, d'abord, on va exécuter ça. Il y a une erreur. Parce que moi, je ne l'ai pas vérifié, en fait. Ah oui. Et, oups. Voilà, donc le manager de l'employé 101 est Steven. Après, on pourrait faire la même chose en utilisant, par exemple, un row type. Vous vous rappelez du row type? J'ai juste mon DBMS, mais assez cher. Vous vous rappelez du row type ou pas? J'imagine ça, c'est pour un oui. Oui, madame. Oui, madame. Merci, merci. Alors, et notre petit Inde. Ben, alors là, on va venir mettre. Madame, Oui, oui, Aziz. madame, pour cette question, on ne peut pas, madame, نعملوها بالcurseur paramétrique. Pas besoin, Aziz. Allez, parce que tu dois juste récupérer une seule ligne. Donc, par exemple, si toi, tu veux avoir toutes les informations concernant le manager, Vman, on va l'appeler Vman, tu auras juste à utiliser un low type. Mais réellement, le curseur va marcher. C'est clair, ça va marcher. Sauf que Madame, là, oui, curseur paramétrique avec oui, jointure, madame, t'article le même résultat. oui, absolument, absolument. Sauf que ici, une simple requête select suffit. D'accord, Aziz? C'est vrai que ça marche avec un curseur. Parce que là, réellement, ça marche. Si on veut récupérer tout le résultat, ben, on n'aura qu'à faire ça. Donc ici, on va juste, ici, on récupère le prénom et le department ID du manager. Ici, on va récupérer toutes les informations concernant le manager en utilisant un pourcentage low type. Donc, et après, bien sûr, donc la seule différence entre ce bloc et ce bloc, c'est réellement, là, nous avons déclaré des variables indépendantes, donc des pourcentages type. Et ici, il fallait sélectionner les colonnes et les mettre dans les variables adéquates. Ici, nous avons opté pour la récupération de toutes les données concernant ce manager, donc via l'utilisation d'une variable low type. Et là, c'est un select étoile into vman. Après, on aura le choix de l'affichage, d'afficher les informations voulues. Donc, on exécute. Voilà, donc le manager de l'employé 101 est Stephen King. Ici, parce que nous avons affiché le first name et le last name. J'ai juste une petite recommandation à vous faire. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous m'arrêtez tout de suite. D'accord? Lorsqu'il y a un petit détail, un DBMS, vous ne comprenez pas pourquoi c'est un row type, vous ne comprenez pas pourquoi c'est un pourcentage type, c'est l'occasion ou jamais. D'accord? Donc, vous m'arrêtez. Est-ce que c'est bon jusque-là? Ne soyez pas timide. Oui, madame, c'est bon. Donc, je vois qui est là. Alors.
Ben, on va passer à la question 3, parce que la question 3 est encore acceptable, parce que les autres ne le sont pas. Ben, c'est un peu difficile, en fait. Afficher pour chaque département le nombre de ses employés, le salaire le plus élevé, le salaire le plus faible, ainsi que le salaire moyen. Le fait de dire afficher pour chaque département, et on sait que nous avons plusieurs départements, ça c'est, on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser un curseur. On n'a vraiment pas le choix. Il faut un curseur pour afficher pour chaque département le nombre de ses employés. Ou alors, il y a de toutes les façons, pour chaque réponse, il y a mille et une façons de faire. Il y a des personnes qui ne vont pas utiliser un curseur, mais qui, à chaque fois, peut-être, si je peux penser à une solution qui est simple. Je peux faire un boucle for, parce que je connais tous les department ID. Si on fait ça, regardez. Select, distinct, department. Ça, c'est pour une personne qui vraiment connaît les départements. Là, vous allez voir que les départements, il y a le département 10, 20, 30, 40, et il fallait un petit total de by quand même. Hein. Les départements 10, 20, 30, 40, donc à chaque fois, on rajoute 10 au département. Donc, une façon simple de faire les choses, c'est par exemple de faire une boucle for, qui à chaque fois, ou alors faire une boucle loop, et à chaque fois, on a un compteur qui est initialisé à 10, et à chaque fois, on va rajouter 10, et on fait juste une requête select au niveau de cette boucle, et au niveau de cette requête select, à chaque fois, on va introduire un department ID. Par exemple, ça, c'est un workaround si on a oublié comment utiliser un curseur. Sachant que normalement, vous êtes à la maison, vous avez le cours, vous avez une connexion, vous pouvez trouver la bonne réponse. Mais il vous dit que réellement, c'est pas super extra difficile. Vous pouvez trouver des workarounds et ça marche toujours. Alors, nous, puisqu'il s'agit d'une correction, on va utiliser un curseur, bien sûr. Alors, votre camarade a juste sélectionné le max min salary pour un seul. Et regardez-moi cette beauté, regardez-moi ce using. Est-ce que je vous ai montré, moi, le using? Hein? Est-ce que je vous ai montré le using qui induit en erreur, en plus, le using? Ah, ça prouve que c'est du copier-coller. Vous voyez, là où il y a des preuves irréfutables. Là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va garder, nous? Select max, min, salary, average. On va enlever tout ça, parce qu'on va utiliser un curseur. Front employees, on n'a pas besoin du department. Franchement, group by, c'est pas le department name, c'est le department ID. Tout ça, on va mettre toute cette requête select au niveau d'un curseur. Donc, curseur. On va l'appeler alors cure statistique dep. Et là, on va mettre la requête select. Select max, min, average from employees group by department ID. Alors, je vous ai dit que lorsque on est en train de manipuler des fonctions, que ce soit des fonctions de groupe ou des fonctions simples ou des fonctions que nous avons, nous, définies, il faut impérativement leur donner ici des alias. Donc, on va rajouter les alias. As, par exemple, ici, c'est max s. Donc, as, il faudrait que ce soit grand pour que vous voyez bien, en fait. Et là, c'est as moyenne S. Voilà, donc notre groupe by department ID. Alors, begin. Là, puisque nous avons un curseur, on va utiliser la version la plus simple. C'est la version des for. Là, la variable avec laquelle on va parcourir, on n'est pas obligé de la déclarer puisque c'est une boucle for en fait. Donc, c'est ce qui for dep, par exemple, in. Là, on va mettre notre loop. Et on n'oublie pas de mettre, moi je fais toujours ça, le end loop, pour ne pas oublier après. Voilà, et là nous avons notre traitement, le salaire, non, c'est pas le salaire le plus élevé.
Ah oui, du département. Oui. Donc, on va garder ça. Voilà, on y est. Le plus élevé et le salaire le plus faible et le salaire moyen. Et on va juste enlever les CHR de 10 parce que... Et là, on va juste rajouter au niveau de l'affichage le numéro du département. Alors, c'est dep. Et on doit le sélectionner. Alors, department ID. On peut lui donner un alias, comme ça va être plus simple après. Donc, c'est dep.id. On va faire ça. Alors, on va juste corriger les appels. Donc, ça, c'est un dep.maxs. Là, c'est un dep.mins. Et là, c'est un dep.moyenne. Voilà. Non, mais on est bon. On va tester notre bloc. Voilà, donc, puisque l'écriture, elle est... alors, vous voyez, ça, c'est moche, le salaire moyen. Donc, on va juste faire un petit... on va tronquer, en fait. On va tronquer à 2 valeurs après la virgule. On enregistre et on réexécute. Voilà, donc là, vous avez pour chaque département. Donc, département 100, le salaire le plus... Est-ce qu'il y avait un ordre de bail au niveau de la question ou pas? Non, madame. Non. Donc là, c'est un peu farfelu. On peut rajouter un ordre de bail, mais ce n'est pas demandé dans la question. D'accord? Donc, ça va être vraiment quelque chose de plus, mais ce n'est pas demandé, encore une fois, par la question. On va ordonner par le département, l'ID du département. Et là, vous voyez, on commence par le département 10, ensuite le département 20, le département 30, 40, etc. On a à chaque fois le salaire le plus faible et le salaire le moins faible. Le Madame, plus élevé, quoi. Oui, dis-moi. مدام في البوك فور كان جات Oui. بالديبارتمنت اي دي كيفاش كانت باش تكون؟ C'est la douane out. في البوك فور Oui, كان مسموع بالديبارتمنت اي دي c'est-à-dire avec le or department ID. or the dep in 10.101 Je n'ai pas compris la douane out, non. مدام باش نباركوريو Le curseur. بلاش كورسور. Blèche curseur, sans curseur. Ah, Oui, l'autre, madame. la solution dont je vous parlais tout à l'heure, Oui, madame. c'est de faire, parce que là, je ne l'ai pas correctement, c'est de faire une boucle folle, ou une boucle loop. Tu dois déclarer ici une variable que tu vas initialiser par exemple à 0 ou à 10. À 10, par exemple, tu initialises à 10. Et ici, au niveau de la boucle loop, tu mettras ton select, la select qu'on a mise ici, toi, tu la mettras ici. Mais avec l'ancienne version qui était là, donc un select into, tu dois récupérer le résultat. Et ensuite, tu affiches. Mais Radouane, si tu veux, tu peux la faire et me l'envoyer. Je te la corrigerai. D'accord? D'accord, madame. Très bien. Ben, qui d'autre a une question par rapport à ça? Oui. Madame, je n'ai pas regardé qu'un nombre des employés. Où ça? Il a demandé? Oui. Ah oui, il a demandé. Oui, on va rajouter ça. Count, donc NB, count étoile. Et là, donc, le salaire le plus élevé. Non, 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 le salaire moyen. Ici, on va rajouter
Donc, ND un peu. Ça va être un peu court, vous le voyez. Et on rajoute notre dep.nd. Donc, si vous ne donnez pas d'alias à count, max, min, vous ne pouvez pas les appeler ici et là. Vous allez avoir ce sera pénible de les appeler après. Donc, on enregistre et on exécute. Voilà, nous avons les nombres d'employés qui s'affichent avec le salaire min, max et le salaire moyen. C'est bon jusque-là? Oui, Des questions, madame. s'il vous Oui, plaît. madame. Très bien. On va zapper la question 4 parce que c'est une question qui est un peu costaud. On y revient juste après. Alors, ici, afficher les 6 premiers employés ayant les salaires les plus élevés. Pour chacun de ces employés, afficher leur nom, leur job ID ainsi que leur salaire. Ordonner le résultat de telle sorte que le premier employé est celui ayant le salaire le plus élevé. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? La 4, on y revient. Ça, c'est la 5. Alors. J'enlève ça. Alors, une façon de faire, c'est réellement d'utiliser. Là, il y a plusieurs manières de faire. Bon, on va voir un petit workaround et ensuite on verra une autre façon de faire en fait sympathique qui va nous éviter de faire tout ça. Alors. Ici, on va définir, puisque déjà, dès que nous avons une liste où on est ici, afficher les 6 premiers employés, c'est bon. On doit utiliser un curseur, on n'a pas le choix. Donc, curseur, salaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner le employee ID, leur nom, leur job ID et leur salaire. Nom, job ID, salaire. C'est bon. Donc, nous avons récupéré ici les employés. Il veut que l'affichage en fait se fasse selon l'employé qui a le salaire le plus élevé. Donc d'où le Order by Salary Desk. Alors. Ici, nous avons, ça c'est exprès, je vais le laisser, c'est une version curseur avec une écriture rigoureuse, donc c'est avec le open, loop, fetch, tout ça. Donc, on va ouvrir tout d'abord le curseur, ensuite on va commencer notre loop, on va faire un fetch salaire into là, je ne comprends pas pourquoi il y a ça. D'accord, ensuite, de BMS output.putline. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher, désolé, je découvre avec vous, exit one salaire not found, all salaire pourcentage alloquant strictement supérieur à 5. Ça, normalement, moi je ne l'ai pas testé, mais normalement, ça va nous permettre d'afficher les 6 premiers employés. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce sont ceux qui ont les salaires les 6 salaires les plus élevés. Là, en fait, notre curseur, il n'a pas récupéré les 6 premiers. Notre curseur a récupéré tous les salariés. Donc, pour éviter d'avoir ça, donc là, c'est une très bonne solution. Et donc, bravo pour votre camarade qui a bien répondu à la question. Moi, je vais vous montrer une autre façon de faire que vous ne connaissez pas. Donc, je ne vous demande pas de la connaître. C'est pour vous, pour votre culture générale. Alors, en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est on va créer un curseur. C'est le même curseur, sauf que regardez ici ce qu'on va rajouter. On va rajouter where row num est strictement inférieur à 7. En fait, row num, c'est une variable qui est utilisée par Oracle pour ordonner les numéros de lignes
Et ça, en fait, ça va permettre à la requête select de ne récupérer que les 6 premières lignes. Donc, en fait, il va exécuter la requête select, il va juste prendre les 6 premières lignes. Donc, comme ça, au niveau de notre curseur, nous aurons juste les 6 premiers salariés. Ici, on va afficher, qu'est-ce qu'on va afficher? Afficher employé. Ici, on va mettre donc imp.employee.id. On va lui donner un alias. Comme ça, on écrira juste imp.id. Ici, ce qu'on fera après, on va afficher donc le nom. Juste mettre des espaces en fait. Là, on va lui donner un alias nom. Ensuite, on va mettre un autre espace et on va afficher le job ID. Donc, c'est imp.jobID. Et ensuite, un autre espace et on va afficher le salaire. Et là, j'ai oublié de mettre mes double pipe pour la concaténation. Ça va bien sûr donner le même résultat. On va voir les... non. Ça ne nous a pas donné le même résultat, donc il faut juste... Ah, je crois que là, Reonum induit en erreur. Ouais, je crois que Reonum induit en erreur. Donc finalement, cette solution ne sera pas utilisée. Je n'ai pas vérifié réellement le résultat. Quand on enlève Reonum. Ben, faites comme si je ne vous ai rien dit. Alors, ça c'est pour la question 5. On passe. Question 6. Afficher le 5e et 10e employé de la table employee. Là, Reonum peut marcher en fait. Mais pas avec le précédent. Alors, on va voir ce que nous a mis votre camarade. Oh. Donc ça, c'est une réponse qui est recherchée, en fait. Donc, votre camarade a utilisé row number pour afficher le 5e et le 10e, employé. Oui, pourquoi pas avoir ce genre de réponse. Je vais juste rajouter where row num est inférieur à 11. Donc ici, row num est inférieur à 11. Comme ça, de toutes les façons, cette requête SQL ne prendra que les 10 premières lignes. Donc là, on va exécuter. Le 5e et le 10e employé. J'avoue que le number est assez... l'utilisation de low number est surprenante, mais en même temps, c'est une agréable surprise. Donc, bravo pour ça. Mais on aurait pu, bien sûr, utiliser d'autres façons de faire. Hein. On aurait pu faire comme tout à l'heure. Donc, utiliser un curseur écrit d'une façon rigoureuse. Et si le curseur pourcentage low count est égal à 5 ou est égal à 10, on affiche. On aurait pu faire ça avec low count et non pas avec low number. Mais pourquoi pas. Je vais vous rajouter, je note ça, je vais vous rajouter la réponse avec low count. Hein. Excusez-moi. Voilà. Ben, alors, on continue. La question 7, on y revient après. La question 8. Échanger les salaires des employés 120 et 122.
Bon, là, réellement, c'est assez simple à faire normalement. Alors, l'échange des salaires, je ne vais pas l'exécuter parce que je ne veux pas échanger les salaires. Alors, on va juste vérifier la requête. Donc, ça, c'est on va récupérer le salaire de l'employé 120. Ensuite, on va mettre à jour le salaire de l'employé 120 avec le salaire de l'employé 122 en utilisant une sous-interrogation. Oui. Ensuite, on va mettre à jour le salaire de l'employé 122. Donc ça, c'est une version, c'est une bonne version avec une sous-interrogation. On peut faire plus simple. Celle-là est très bonne, hein. C'est parfait, parfait. Ou alors, on peut y aller mollo mollo. Donc on peut déclarer en fait 2 variables. Ça, c'est vraiment basique. Alors, puisqu'on a récupéré, là, on peut récupérer le salaire de l'employé 120. On peut faire la même chose pour récupérer le salaire de l'employé 122. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre ici donc update employee set salary égale 122 where employee ID égale 120 et update employee set salary égale AV salary 120 where employee ID égale à 122. Donc ça va nous permettre à chaque fois de récupérer. Donc on peut faire ça sur des étapes. On y va mollo mollo. Ou alors y aller avec une sous-interrogation. D'accord? Donc là, vous avez les 2 versions que vous devez connaître et comprendre. Et ensuite, vous choisissez celle qui vous va le mieux. Donc, je vais les commenter. Et on passe à la question 9. C'est bon pour la 8? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Ben, on passe à la 9. Augmenter le salaire de l'employé 115 sur la base des conditions suivantes. Si l'expérience est plus de 10 ans, augmenter le salaire de 20%. Si l'expérience est supérieure à 5 ans, augmenter le salaire de 10%. Sinon, l'augmenter de seulement 5%. Alors, on va voir ce que nous a présenté votre camarade. Il ne faut jamais oublier le AND, hein. Le slash après le AND, sinon ça ne s'exécute pas. Begin, select floor. Oh, really? Alors, nous avons un petit case qui vient ici. Nous avons un autre when and case update. V. Alors, pour connaître le nombre donc d'années de travail de qui? Il a précisé, c'est le 115. Hein. Donc là, on va opter pour months between, qui donne un résultat plus précis que months between date and hire date. Months between. Pour connaître le nombre d'années, on va tronquer pour avoir une valeur fiable. Alors, donc là, on va récupérer l'ancienneté de l'employé 115, ici. Donc CV expérience. Select trunk months between sur 12 into V expérience. From employees. Permettez-moi de créer employees to.
Pour ma part, je vais exécuter le code sur employees 2, pas sur employees. Donc, update. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons notre petit case. Donc, si l'expérience du salarié dépasse 10 ans, donc l'augmentation sera de 1,2. Si l'expérience dépasse 5 ans, l'augmentation sera de 1,10. Sinon, l'augmentation sera de 1,05. Ça, on aurait pu le mettre ici, comme on aurait pu le mettre dans le else. Ça, c'est un choix. Alors, ensuite, on va faire un update employees to set salary égale salary fois augmentation where employee ID égale à 115. Donc, on va enregistrer exécuter. Je vous montre tout d'abord le salaire de l'employé 115. Pour voir si ça marche pas. Where employee ID email à 115. Oui, c'est normal. Voilà. Donc là, on va exécuter notre bloc. Et on va afficher le nouveau salaire. Voilà. Vous voyez que son salaire a été augmenté sur la base de son ancienneté. Mais est-ce que vous avez des questions concernant cette requête, s'il vous Madame, plaît? Oui, dis-moi, Aziz. madame, خدمتها بفاسون أخرى plus simple. Dis-moi. Allez, vas-y. Je vais mettre ça en commentaire. Je vais préparer mon O. Ouais. On prend celle de Aziz. C'est avec un curseur? Oui, madame. Curseur paramétré. Toi, tu adores les curseurs paramétrés. Hein? And is. Non, c'est un. Je verrai ça après. Ouais. On va voir. Je crois que ça, c'est un and, hein, Aziz. Ou le and loop. And if, and loop. Oui. Alors, toi, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as créé un curseur paramétré qui prend un paramètre l'ID d'un employé et qui fait quoi? Et qui sélectionne toutes les informations de cet employé. Ensuite, dans notre boucle for in C de 15, donc là tu as d'accord, loop, alors dbms output.putLine, tu as affiché l'ID plus le salaire. Ensuite, Madame, عملت avant la modification, après la modification. فهمتك. Genre avant et après. Là, c'est. Attends. If two numbers is date moins higher. Ça, c'est une différence qui est donnée en jours. Là. Une différence entre deux dates, elle est donnée en jours. N'oublie pas. D'accord? Quand on fait 6 date moins higher date, c'est une différence en jours. Alors que là, c'est une année. C'est pour ça que moi, tout à l'heure, j'ai utilisé months between et j'ai divisé par 12 pour connaître le nombre d'années. Madame, il a le même résultat. D'accord, mais là, on dirait que c'est juste par. Je trouve pas le mot. Mais normalement, il y a une différence. Je te montre, attends. Ici, quand on fait un select, 6 date moins higher date, on va mettre. Je vais copier, attends. Employees. On voit juste ouais, employee ID égale à 5. Donc, l'employé, il a 25 ans de service.
plus que 25 ans de service, ce qui correspond à 9484 jours de travail. D'accord? Tu vois, Aziz, puisque apparemment, là, il a une ancienneté de 25 ans, pourquoi on a eu le même résultat pour les deux blocs? Parce que en fait, c'est la première condition qui est vraie. Parce que lui, il a une expérience qui est supérieure à 10 ans. Donc, dans notre cas, donc, au niveau de ce bloc, c'est cette condition qui a été activée et prise en considération. Et puisque ici, le nombre de jours que tu as trouvé est supérieur à 10, donc là aussi, il a pris le premier if. D'accord? Ben, juste, alors, j'ai quelques petites remarques. Ici, il n'y a pas une mise à jour réelle de la table employees. Parce que ici, tant qu'il n'y a pas une requête update, la donnée ne va pas être réellement changée. Donc ici, ce qui manquerait à ce bloc, c'est de faire ça en fait. Après le unloop, c'est de faire ça. Il te manque toujours. Donc il manque toujours au bloc, et même c'est e.salary, et on doit le récupérer en fait. Chef Aziz. Et normalement, on le récupère dans une autre variable intermédiaire, parce que sorti de la boucle for, on va le perdre. Ou alors, puisqu'on sait que ça, c'est une boucle for qui a une seule itération, on peut se permettre de mettre la requête ici. Et donc, salary va être égal à e.salary. Voilà. Ça ressemblerait un tout petit peu à ça. D'accord? Mais ici, étant donné moi, je suis contente que tu maîtrises la notion de curseur paramétré. Donc là, je suis très contente pour ça. Donc, ça se voit que tu es très à l'aise avec les curseurs paramétrés. Ça, c'est un très, très bon point. Sauf que pour cette question-là, il aurait fallu juste utiliser en fait une requête select simple. Tu aurais pu faire un select étoile en utilisant un row type, tout ça. D'accord? Donc, utiliser les if, les else if, là aussi, c'est intéressant. N'oublie pas de convertir ça en jours. D'accord, Aziz? D'accord, madame. Ben, alors, je vais mettre tout ça en commentaire et on va passer à la question 10. Et Madame, alors, oui, Saïda, oui, Madame, dis-moi. une simple question. في الخدمة متاعك معناها ça pose pas de problème si je commence par le update après 7 وبعد 7 je fais le case معناها نقلب فهمتي معناها après update Tu mets ça? update Oui, oui, dis-moi, Saïda, dis-moi. Mais après le update employees set salary égale Oui, وبعديك oui. un case où je fais les différentes alternatives. C'est un case au niveau d'un update. Et C'est un case voilà. au niveau d'une requête SQL. Parce que moi, je ne vous ai pas montré ça. C'est pour ça que je vous ai mis cette version. Oui, bien sûr. D'accord. Ah, d'ailleurs, votre camarade a utilisé ça. Ouais. C'est ça, tu parles de ça, toi. Et par exemple, Oui, ça m'a mais ça, donné on le l'a. même résultat. Bien sûr, ça va te donner le même résultat, mais ça, on ne l'a pas vu au niveau du cours. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré le case au niveau d'une requête SQL. Il n'y a plus le end case, tout ça. C'est pour ça que oui, c'est bien sûr que c'est faisable, absolument. Mais là, je vais juste me restreindre à ce que nous avons vu. Donc, nous avons vu cette version, c'est pour ça que j'opte pour cette version. Et alors, la question 10. Changer le pourcentage de commission comme suit pour l'employé dont l'ID est égal à 150 si le salaire, ou c'est à peu près la même chose en fait. Hein. Donc là, votre camarade a utilisé le case interne, mais je vais vous la changer en un case externe. Ça marche. Je vous la laisse si vous voulez. Ça marche, mais en fait, on met le case en interne, il n'y a pas de int case, il y a juste un int et il n'y a pas les points-virgules à la fin. D'accord
Donc là, il fallait utiliser le deuxième format du case et non pas le premier format du case. Pourquoi? Parce que ici, il y a une condition qui concerne et le salaire et et l'ancienneté. Et en plus, ici, nous n'avons pas d'égalité, c'est des inégalités. Tant qu'il y a des inégalités, il faut utiliser le deuxième format du case. Ici, si vous remarquez, nous avons utilisé le premier format. Là aussi, oui, le deuxième format du case. Il n'y a pas, je crois, une question avec le premier format. C'est un peu dommage, c'est pas grave. Mais celle-là, vous n'êtes pas censé la faire. Je vais donc la modifier pour qu'elle soit compatible avec ce que nous avons vu. Je vais vous la garder quand même, hein. Je vais vous la laisser, mais vous n'êtes pas supposé connaître ça. Même si c'est quelque chose de plus c'est un plus pour vous. Alors, la question 11, c'est à peu près aussi la même chose. Donc, c'est des questions qui se répètent un tout petit peu. Là, on va mettre à jour le salaire d'un employé en nous basant sur c'est soit l'ID de département, soit le commission PCT, tout ça. Donc, nous avons plusieurs conditions. Là aussi, utiliser un case interne est plus simple, comme c'est le cas ici. Sauf que je vais vous mettre la version avec un case externe. D'accord? Ben, là, on va attaquer les questions que nous avons laissées de côté. Donc, à savoir la question 7 et la question 4. On va commencer par la question 7 qui est plus simple que la question 4. Alors, au niveau de la question 7, il y a plusieurs façons de faire. Mais vraiment plusieurs façons de faire. Alors, là, on va utiliser... qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on va afficher les pays et pour chaque pays, afficher les villes. Mais là, il a bien précisé, il a dit qu'il voulait 2 curseurs. Un curseur simple et un curseur paramétré. Si la question n'a pas précisé le fait qu'on est obligé d'utiliser 2 curseurs, on aurait pu utiliser un seul curseur et c'est un curseur un curseur avec une jointure qui pouvait nous afficher le résultat. Sauf que au niveau de la question, ça a été bien précisé, il fallait utiliser 2 curseurs, un simple et un paramétré. Les curseurs préférés de Razis. Donc, alors, là, on va voir la question 7. Ici, nous avons notre premier curseur, c'est curseur pays, pur pays, qui va sélectionner le country name et le country ID, from country, order by country name, order by one. Et là, c'est Curville qui prend un paramètre, donc un country name. Excusez-moi. Là, c'est pas un country name, c'est un country ID. Voilà. On paramètre le country ID et qui affiche la cité et l'État. Voilà. Where country ID égale à pays, order by city ou order by one. Alors, begin. For pays in pur pays loop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord afficher l'ID des pays et le nom des pays. Ensuite, on peut mettre un tiret. Ensuite, pour chaque ville, donc ça c'est le curseur paramétré. Donc pour chaque ville, au niveau du curseur ville, à qui on va donner comme paramètre l'ID du pays, donc c'est pays.id, on va afficher la cité et l'État. Là, on enregistre et on exécute. Voilà, le bel affichage. Donc nous avons les pays et donc les cités de chaque pays. Si bien sûr il y a une cité, parce qu'il y a certains pays où on n'a pas de ville pour ces pays, il n'y a pas de représentation par ville. Voilà,
Donc là, c'est pour les doubles curseurs, un simple et un paramétré. Est-ce que c'est bon pour ces doubles curseurs? Tiens, une question, s'il vous plaît, concernant ces doubles curseurs. Ben, on revient à la question 4, qui est la question la plus difficile, je dirais. Alors, on va la faire autrement. Ben, alors, afficher l'année où un nombre maximal d'employés a été embauché, en précisant le nombre de personnes embauchées chaque mois de cette année. Donc là, on aurait, puisque c'est la question en fait qui a dit ça, en fait, on va voir une première version de la correction et ensuite une meilleure version de la correction. Alors, tout Madame d'abord, Qabatel. oui, Aziz. Alors, il nous faut notre and loop, notre and et notre slash. Loop, on va le mettre ici. V, ah oui, c'est ce que je voulais. BV, ça c'est la deuxième version en fait. Ouais. Je crois qu'on va directement aller vers la version envoyée par Aziz. Ça c'est la bonne en fait. Ouais. Alors. Alors, nous allons utiliser un premier curseur et là, bien sûr, la question normalement va vous venir: pourquoi un curseur? Donc ici, en fait, c'est un manque de précision de par la question. D'accord? C'est la question qui aurait dû vous guider vers afficher les années, là où les années où un nombre maximal d'employés a été embauché. Pourquoi? Parce qu'on pourrait penser qu'il y a eu une seule année où il y a eu un nombre max d'employés. C'est peut-être valable jusqu'à aujourd'hui, mais disons l'année prochaine, ce ne sera plus valable parce que supposons que le nombre d'embauches qui a été effectué cette année est égal au maximum des embauches. Et là, on aurait eu 2 années où le maximum d'embauches a été effectué. Donc, réellement, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait utiliser 2 curseurs. Un curseur pour détecter les années où il y a eu un maximum d'embauches. Donc, si vous voulez, ça c'est cure, on va l'appeler cure année, cure max 1. Et un autre donc curseur qui va lui nous calculer le nombre d'embauches par mois. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième curseur. On va commencer petit à petit. Alors, le premier curseur, je vous ai dit, c'est un curseur qui va nous permettre d'extraire l'année où il y a eu un maximum d'embauches. Donc, select, extract year from higher date as année, count étoile as max from employees, group by, extract year from higher date, order by 2. Là, en fait, au lieu d'avoir le order by 2, qui va permettre donc juste de récupérer le premier résultat. Donc ça, c'est un petit workaround. Nous, ce qu'on veut, on veut réellement avoir la requête qui va nous permettre d'afficher le nombre max d'embauches.
D'accord? Ben, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis ici. Ben. Ici, en fait, il faut rajouter autre chose concernant cette requête. Parce que là, en fait, c'est une requête qui va faire quoi? Qui va calculer pour chaque année le nombre d'embauches. D'accord? On va l'exécuter, vous allez voir. Vous voyez? Donc, c'est une requête qui calcule pour chaque année, elle calcule le nombre d'embauches. Alors que nous avons besoin de récupérer quoi? Nous avons besoin de récupérer là où les années où il y a eu un maximum d'embauches. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une petite clause. C'est quelle clause qu'on va rajouter pour avoir le maximum d'embauches? Comment je définis ici quelle est l'année où il y a eu un maximum d'embauches? مدام Dis-moi. مدام انا لهنا حطيتها اوردر باي تو ديزوردوني باش نخرج الماكسيمم الاول. Je sais, mais j'ai profité de ton curseur pour corriger la version que je cherchais depuis tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y avait deux versions, n'est-ce pas? En fait, mais là, c'est un workaround qui marche très bien, Aziz, mais ce n'est pas ce qui est demandé. D'accord? Parce que là, on veut récupérer l'année où il y a eu un maximum d'embauches. Donc, avec ce order by, oui, ça marche, je suis d'accord, tu prends que le premier résultat. Mais moi, je veux d'emblée la requête SQL qui me ramène l'année où il y a eu un maximum d'embauches. Je rajoute quoi pour avoir l'année où il y a eu un maximum d'embauches? Ça, en fait, on l'a fait au niveau du TP et l'idée. Alors, rappelez-vous, je crois qu'il y a la requête, mais avec les mois. On a fait la même chose, exactement la même chose au niveau du TP et l'idée. Aïe, on fait comment? On fait comment? C'est quelle clause pour mettre la condition? Il ne faut pas oublier là ce qu'on a vu précédemment. Il faut rajouter un petit having. C'est le having count étoile égal. Et là, on va sélectionner le maximum d'embauches. Vous avez oublié tout ça, hein? Tout d'abord, la première étape, c'est de connaître quel est le maximum d'embauches qui a été créé indépendamment des années. Donc là, c'est le nombre max d'embauches qui a été créé indépendamment des années. Pas créé, qui a été atteint. Le maximum d'embauches, comme vous le voyez ici, c'est 28. Ça, c'est une première requête. Puisqu'on est en PLSQL, on peut diviser là où cette grande requête en des sous-requêtes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va sélectionner l'année où il y a eu un maximum d'embauches. Donc, on va sélectionner l'année qui correspond, dont le nombre d'embauches correspond à ce max d'embauches. Normalement, notre requête va nous retourner 1997.
Voilà. Donc 1997 est l'année où il y a eu un maximum d'embauches qui est égal à 28. Donc là, c'est la requête qui va nous permettre d'extraire le maximum d'embauches. L'année où il y a eu un maximum d'embauches. Oh, normalement, si on est au niveau de PLSQL, donc je vais reprendre, en fait, je vais y aller tout doucement. Oui, en fait, c'est ce qu'a fait votre camarade, ici. Regardez. Rappelez-vous de ma requête, elle était assez géante, parce que tout était dans une même requête select. Moi, pour ma part, j'ai travaillé avec une même requête select. Votre camarade a divisé cette requête select, elle l'a divisée en deux. Donc, elle a tout d'abord essayé de trouver le maximum d'embauches qui a été effectué indépendamment des années. Donc là, c'est Vmax. Ensuite, elle a donc cherché quelles sont les années dont le nombre d'embauches est égal à ce max. Donc ici, elle s'attendait à avoir une seule année, d'où un select sans curseur. Donc c'est le fait de diviser cette requête sur 2, ou elle en 2. D'accord? Donc une première requête select pour trouver le maximum d'embauches qui a été fait au niveau de toutes les années, donc juste le maximum, c'est 28 en fait. Et là, c'est un select count qui va nous permettre donc de récupérer l'année où il y a eu le maximum d'embauches. D'accord? Ensuite, qu'a fait votre camarade? Elle nous a affiché l'année en question. Et par la suite, on a utilisé un curseur pour donc calculer le nombre d'embauches par mois. Donc là, nous avons notre curseur qui va calculer le nombre d'embauches par mois. C'est un curseur paramétré. Pourquoi? Parce que c'est un curseur qui va calculer le nombre d'embauches par mois pour une année donnée. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est on va faire un count par rapport au nombre d'embauches pour le mois en question, where l'année est égale à année, group by extract month from higher date, ou alors on aurait pu, au lieu d'utiliser un extract month, on aurait pu mettre un tochar from higher date. Order by extract month from higher date. Order by 2. Voilà. Et là, donc, il y a une première étape de récupération du nombre maximum d'embauches qui a été fait indépendamment des années. Ensuite, récupération de l'année où il y a eu un maximum d'embauches. Ensuite, on va utiliser le curseur paramétré pour afficher le nombre d'embauches qui a été effectué pour chaque mois de cette année. On va enregistrer et on va exécuter donc cette version. Voilà, donc à chaque fois, nous avons le mois et le nombre d'embauches effectuées au niveau de chaque mois de cette année. Bien sûr, ici, ça répond parfaitement à la question. Ça répond parfaitement, mais parfaitement à la question. Sauf que il se pourrait qu'il y ait plusieurs années durant lesquelles il y a eu un maximum d'embauches, mais pas une seule en fait. Donc, comment on pourrait faire pour prendre en considération le fait que le nombre d'embauches max soit atteint au cours de plus d'une année? On va utiliser en fait un autre curseur.
on va utiliser un curseur pour les années. On peut faire un curseur paramétré qui va prendre en paramètre donc le max. Par exemple, NB max, qui est un number. Et on va mettre cette requête. Voilà, Vmax. Et là, donc, on peut garder ça comme ça. Donc, on a notre requête qui va nous sélectionner le nombre maximum d'embauches qui a été effectué pendant toutes les années, donc le maximum d'embauches. Ensuite, on va venir ici pour ouvrir le premier curseur. Donc, c'est un for. L'année est, donc ça va être, où est l'année? On enlève ça, bien sûr. Ça, c'est NB, et ça, c'est 1, par exemple. Ça, c'est les alias. Je rajoute les as pour que ça soit visible. Donc, for année incur, donc ça, c'est année point. On peut rajouter le max d'embauche et donc année point NB. Voilà. Ça, c'est pour le nombre d'embauches. Et ensuite, donc, c'est un curseur paramétré, en fait. Donc, il prend un paramètre, c'est Vmax. Donc ça, ce n'est plus B, en fait, mais c'est année.1. Et là, on enlève A et B. B. Vous allez me dire pourquoi on a fait ça. Tout d'abord, on va exécuter. Et là, nous avons oublié un point virgule. Voilà. Select most into for any include maximum max loop de. Ah, il y a un end loop qui manque. Oups. End loop. Voilà, là on est bon. Donc, bien sûr qu'on va avoir le même résultat que tout à l'heure, parce qu'ici, il y a une seule année où il y a eu un maximum d'embauches. Ben, ici, quand on a affiché ce résultat, supposons que la question était afficher là où les années où il y a eu le minimum d'embauches et afficher le nombre d'embauches par mois. Pardon. Donc, au lieu d'avoir max, au lieu d'avoir ici un select max, on changerait avec un min. Et c'est ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs, avec un min. La requête marchera convenablement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs années pour lesquelles il y a eu un minimum d'embauche au niveau
donc au niveau de ces années. Ben, alors, pourquoi est-ce que si on était dans un PFE, dans le cadre d'un PFE, si on était dans le cadre d'un projet ou dans le cadre d'un projet en entreprise, laquelle des versions il faudrait utiliser? Quand on est dans un cadre d'un projet où nous avons des données de test, tout ça, il vaut mieux en fait utiliser cette version. Pourquoi utiliser cette version? Parce que c'est une version qui va nous garantir le bon fonctionnement de notre bloc, peu importe les données que nous ayons. D'accord? Par exemple, jusqu'à 1997, il y a eu juste 20 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'en 1997 où il y a eu un maximum d'embauches. On peut imaginer qu'en 2021, on a atteint aussi un nombre d'embauches est égal à 28. Donc, à ce moment-là, ce bloc-là, le bloc là, ne marcherait plus. D'accord? Et donc, quand on travaille, quand c'est un projet, quand on écrit des requêtes SQL, on doit se projeter dans l'avenir, se dire, est-ce que au niveau d'une entreprise, est-ce qu'il y a toujours une seule année pour laquelle il y aura un maximum d'embauches, ou alors il se pourrait qu'il y ait plusieurs années où il y aura un maximum d'embauches. Donc, si notre logique nous dit que, et j'espère que votre logique vous dira qu'il se pourrait qu'il y ait plusieurs années pour lesquelles il y aura un maximum d'embauches, c'est pour cela qu'on utilisera cette version avec 2 curseurs. Cette version, la version de cette version-là répond parfaitement à la question. D'accord? Elle répond, mais parfaitement à la question. Là, c'est une amélioration. C'est juste pour attirer votre attention sur le fait que des fois, on nous pose une question, mais on pourrait y réfléchir davantage. On pourrait critiquer en fait un tout petit peu la question et voir ce qu'il pourrait y avoir derrière. Afficher l'année où il y a eu un maximum d'embauches, on va se dire, ah, pour les exemples que nous avons, il y a juste une seule année où il y a eu un maximum d'embauches, mais par exemple, dans un futur proche, il pourrait qu'il y ait plus qu'une année. D'accord? Donc ça, c'est assez important que vous ayez toujours un sens critique par rapport à ce qui vous est demandé et de faire en sorte que votre requête marche aujourd'hui et que votre requête marche aussi demain.